dessinaient pas. Ils travaillaient soit sur des gabarits qu'ils avaient déjà de bateaux existants, qu'ils pouvaient modifier suivant les désirs du client, ou alors vraiment pour un projet spécifique, ils faisaient une demi-coque qui taillait dans la masse pour avoir la forme du bateau, et après ils en retiraient des gabarits de forme. Et surtout des embarcations de pêche avec ce gréement-là. Donc ça c'est le gréement au tiers, c'est-à-dire avec un foc, une grande misaine et un tape-cul. Et pour les versions plaisance, la break gardait à peu près les mêmes formes, mais le gréement était adapté plus pour la plaisance et il adoptait le gréement de côtre. On fait beaucoup de petits canots à clin aussi, des petits canots qui se faisaient entre 3 et 4 mètres, qui avaient les formes d'une petite chaloupe. Ils ont fait aussi des constructions dérivées des picoteuses, c'était avec les mêmes formes, les formes avant identiques, mais plus petits, et au lieu qu'il y ait un arrière rond comme ça, ils mettaient un tableau arrière. Ils appelaient ça le picoteux de plage. C'est une embarcation qui faisait dans les 3 mètres, 50 quoi. Alors pour les périssoirs, oui, il faut un plan d'eau très très lisse, parce que le franc-bord est tellement faible que le moindre vague fait que... Mais sinon, c'est une embarcation qui est super agréable. C'est à deux bons pagayeurs qui s'entendent bien, c'est très plaisant. Et d'une stabilité relative quand même. Bon, faut pas faire le zouaf, quoi. Mais c'est super. Puis sur l'eau, ça a le mérite d'être très élégant.
le cypris qui est l'emblème, si vous voulez, de la grande chaloupe de pêche, dont je retrace les formes. Et j'avais fait également le plan de charpente. Donc ça c'est le plan de charpente de la grande chaloupe de pêche. Il mettait le bateau sur cale, ce qu'on appelle sur cale, c'est-à-dire qu'il mettait la quille, les traves, les tombeaux et il fixait le tableau arrière. Donc les courbes, ce qu'on appelle les courbes d'accu et la courbe des traves, fixer l'ensemble, retenez l'ensemble. Après, on pose des gabarits de montage, c'est-à-dire des gabarits qui sont extraits des demi-coques éventuellement qui ont été faites. On met ce qu'on appelle des tangons, des espars en bois, des branches de bois, sur lesquelles sont attachées des lignes, la ligne maîtresse, et avec un gros plomb qui fait que ça fait plonger la ligne dans l'eau, et les bas de ligne sont à différents étages de hauteur, et bien souvent les pêcheurs prenaient leur picoteur en remorque, ce qui doublait les chances de prise. J'ai fait un premier plan, après j'ai fait une demi-coque, et j'ai photographié la demi-coque suivant les angles des photographies d'origine du bateau. Ce qui m'a permis successivement de refaire un autre plan, une autre demi-coque, puis une demi-maquette, et enfin la maquette complète. Alors ceci dit, ça s'est fait à temps de loisir, mais ça s'est fait sur une période d'environ 4 ans de travail de recherche, quoi. Les embarcations qui restaient soit au port de Courseulles, ou alors qui étaient l'été au mouillage au large des plages de Saint-Aubin et de Luc. Donc c'est des bateaux inclins qui, du fait de nos côtes, subissaient l'échouage, surtout dans les périodes de grande marée, 2 fois par jour. Donc la construction à clin s'adapte très bien à nos côtes du fait de la souplesse de la coque. On prend un maquereau, on fait des gueulins, c'est-à-dire on découpe des lanières de peau et qu'on met sur l'hameçon qui sert de leurre. Et ça c'est une méthode, je veux dire, très très vieille de pêche, parce qu'à cette époque-là ils n'avaient pas de mitraillettes avec des plumes, ils n'avaient pas de tout ça. Donc il fallait trouver un système qui fasse que le maquereau voit quelque chose de brillant et d'attirant dans l'eau, et la peau de maquereau, le maquereau il a le dos noir, enfin foncé, et puis les flancs blancs, bien brillants, et dans l'eau, le petit bout de peau se balade et ça l'attire, quoi. Et ça marche bien, hein, parce que j'ai vu des fois, souvent, en prendre comme ça, et qu'il y ait des pêcheurs autour de moi avec des cannes à pêche, et les mitraillettes, ils en prennent pas. C'est un beau travail, ça. C'est fait avec du carton. Du carton? Ouais, c'est de la chemise cartonnée. Comment vous avez fait ça pour les cartons là, ça le rend. Comment vous avez réussi à comme le tordre, même technique, à le rendre rigide? C'est collé, chaque clin est collé comme. Ouais. Donc la position du mât est à la position du mouillage, comme je vous expliquais, qui permettait de limiter le roulis. Le roulis. Mon père et moi-même allions en mer avec ce picoteur-là. On a navigué de l'année de 1975, et moi j'ai navigué jusqu'en 2012 avec. C'est marrant, hein.
commencer.